Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire mes favoris du mois d'avril. J'avais dit que je ne ferais pas de vidéo favorite étant donné que je vous ai fait une vidéo un petit peu favorite de tous les temps avec ma reprise de ma chaîne YouTube. Et finalement, j'avais trop envie de faire une vidéo favori et en baladant un petit peu au niveau de ma coiffeuse et de ma salle de bain, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais quelques petites choses à vous présenter. J'ai également des favoris nourriture. Voilà, donc je vais commencer d'abord par les favoris nourriture, comme ça ce sera fait. Donc dans ma vidéo vlog régime, je vous avais parlé des miel pops et en fait je m'en suis rendu compte que je crois que j'ai mangé ça tout le mois d'avril en fait. Donc voilà, donc c'est les miel pops. Ça aurait pu être d'autres céréales enfants, je pense que d'ailleurs les prochaines, une fois que j'aurai fini la boîte, donc maxi format, je suis toute seule à manger, je me suis un petit peu beaucoup trompée lorsque je les ai achetés puisque je fais ma course au drive. Donc il faut bien les terminer, ils sont super bons, de toute façon je pense que vous connaissez les miel pops. Mais voilà, juste pour vous dire que je suis en train de redécouvrir en fait des sensations au niveau alimentaire, des céréales que je mangeais quand j'étais plus jeune. Et que voilà, j'ai pas mangé depuis des années, qui sont super bonnes. Donc voilà pour ça. J'ai également beaucoup mangé de pommes potes. Donc là je vous présente, c'est des pommes potes de chez Andros, c'est des bio. Mais peu importe en fait, je les aime toutes. J'aime plutôt... Non d'ailleurs c'est pas Andros, c'est Materne. Oui je vous dis des bêtises. Peu importe en fait, voilà, que ce soit Materne, Andros, enfin peu importe la marque, j'adore les pommes potes. Et quand on n'a pas envie de se couper ou s'éplucher un fruit, ben voilà, moi je mange mes pommes potes et ça va très très bien. J'ai également beaucoup mangé de fruits ce mois-ci. Donc là je vous ai ramené la panière de fruits, la corbeille de fruits qui se présente comme ceci. Et il n'y a que des bananes et des kiwis parce que en ce moment je sais pas, on mange, enfin moi et ma fille en tout cas, ma fille et moi. Et, mon mari est pas trop, mon mari est plus kiwi, il n'aime pas trop les bananes. Mais nous on mange beaucoup de bananes en fait. Alors oui, la banane c'est calorique, mais moi je me prive pas de manger une banane parce que c'est calorique, étant donné que c'est un fruit. Donc pas de souci, j'ai droit à une portion de fruits, donc je mange ma banane, il n'y a pas de problème. Et puis je voulais vous montrer aussi la corbeille que je trouve vraiment trop jolie, que j'ai acheté chez Casino pour 6 €. Voilà, si ça vous intéresse, foncez, je l'ai acheté vraiment il n'y a pas longtemps, donc... voilà, elle devrait encore y être. Et puis au petit déjeuner, je bois beaucoup de café ou alors du thé. Et ça fait des mois et des mois en fait que je bois le même thé. Donc pourquoi pas vous en parler. C'est un thé de chez Lipton. C'est le thé vert à la menthe qui se présente comme ça. Moi j'adore boire du thé vert. Voilà, c'est le thé vert et spécialement celui à la menthe. Je ne suis pas du tout thé noir, j'aime pas trop. J'avais acheté une fois une thé box et il y avait beaucoup de thé noir et honnêtement non, je n'arrive pas. Je suis vraiment thé vert à la menthe, je trouve ça vraiment très bon. Et puis j'ai d'autres favoris voilà, qui se présentent comme ceci, qui sont les favoris plutôt beauté. Enfin j'ai un petit cahier aussi que je voulais vous montrer, que j'ai acheté chez Carrefour début avril et que j'adore. Je sais pas si vous le verrez bien, il est voilà, un effet un petit peu matelassé avec hop, le petit élastique pour refermer et je l'adore. Bon bah moi je... Voilà, j'écris dessus, en fait moi il me sert à organiser mes articles, mes vidéos sur YouTube, mon régime, mes repas, mes objectifs au niveau du poids, des plats, etc., mes recettes. Voilà, en fait ce cahier je ne le quitte plus et du coup je me demande même comment j'ai fait avant pour m'en passer. Donc c'est mon petit favori, il est tout le temps avec moi. Ensuite, je vous avais présenté cette crème, je crois. Donc je l'ai beaucoup descendue. Je continue à l'utiliser vraiment tous les soirs. Et j'adore l'odeur et ça restera du coup un très bon favori pour le mois d'avril en tout cas. Puisqu'une fois que je l'aurai terminé, je pense pas que je la rachèterai tout de suite puisque j'ai encore beaucoup de crème à essayer. Je voulais vous montrer aussi les cotons avec lesquels je me démaquille. C'est des cotons en fait de la marque Carrefour. Je supporte plus de me démaquiller avec, vous savez, les petits cotons ronds, la spéciale démaquillage, qui coûte d'ailleurs un bras. Alors que ceux-ci, je crois, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais je pense pas qu'ils sont aux alentours de 1 €, pas plus. Je regarderai, mais voilà, je trouve que au niveau rentabilité, c'est vachement mieux d'acheter, enfin moi j'utilise ces cotons. Vous voyez, ils sont quand même rectangles. Donc, surtout que j'aime bien me démaquiller, mais vraiment... si je prends les cotons ronds, enfin les cotons ronds si vous voulez, j'en utilise peut-être 6 quoi, enfin c'est dingue. Alors que ça j'en utilise 3. Voilà. J'en utilise un par œil en fait et un pour le visage. Ensuite je me suis beaucoup crémé les mains.
ce mois-ci. J'ai les mains hyper abîmées en ce moment, je sais pas pourquoi. Pourtant il fait pas super froid. Et j'ai un peu redécouvert la crème de chez Nivea qui a l'huile de jojoba et la vitamine E. C'est une crème de soin hydratante et sans parabènes qui se présente comme ça. Voilà, j'ai beaucoup de crème pour les mains, mais c'est vrai que ce mois-ci je me suis beaucoup tournée vers celle-ci. Je trouve qu'elle sentait le frais et du coup un peu moins l'hiver et un petit peu moins riche. Et du coup je trouve que c'est la bonne période. J'ai également découvert ce mois-ci une eau micellaire de la marque Christian Lenard pour le visage et les yeux. Donc qui se présente comme ça. Moi, vous voyez, je l'ai quand même pas mal descendu. Je l'utilise pour me démaquiller tous les soirs et j'adore l'odeur. Alors ils nous disent quoi? Il y a plus de 95% d'ingrédients d'origine naturelle aux vertus des eaux florales. Ça hydrate, apaise, nettoie, démaquille. C'est pour tout type de peau, même sensible. Et honnêtement oui, parce que moi j'ai la peau hyper sensible et j'arrive à me démaquiller facilement avec cette eau micellaire sans avoir le visage tout rouge après. Donc c'est très bien. Je perds de la lumière. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça devient tout gris à côté. Donc on va essayer de terminer cette vidéo quand même avec une lumière et pas dans le noir. Je voulais vous montrer aussi l'embout, je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est pratique parce que moi j'ai tendance à en mettre partout et à en mettre beaucoup trop à chaque fois. Et du coup il y a beaucoup de pertes en fait de liquide et de produits. Donc c'est quand même des produits qui ne sont pas donnés. Bon, on va éviter de gaspiller. J'ai découvert dans la Birchbox du mois d'avril, donc je vous ai pas fait de vidéo mais je vous ai fait un article sur mon blog si on recommence si ça vous intéresse, où je vous détaillais tous les produits que j'avais vus et leurs valeurs et ce que moi j'avais pensé en tout cas de ces produits. Et j'ai découvert cette eau micellaire de la marque Garancia. Et honnêtement, c'est un gros coup de cœur. Elle est à la rose en fait. C'est pour les peaux sensibles. Et je l'adore. Je l'économise mais en fait j'arrive... je dois être là. Elle sent trop bon, j'adore l'odeur, j'en suis complètement fan. Je pense que c'est un produit que je rachèterais. Elle démaquille vraiment très bien et j'adore l'odeur qu'elle laisse sur la peau. J'ai l'impression d'avoir vraiment la peau toute rafraîchie, toute tonique. Enfin j'adore, honnêtement c'est un gros coup de cœur. J'ai utilisé aussi ce mois-ci beaucoup de vernis. Je me suis un peu remis aussi au vernis parce que j'avais un petit peu oublié tout ça. Et j'ai craqué sur un vernis que j'avais acheté je ne sais plus d'ailleurs. Qui est de la marque en fait les cosmétiques, donc c'est la marque de chez Carrefour qui coûte pas cher du tout et honnêtement regardez, la couleur est juste magnifique et je trouve que ces vernis sont vraiment d'une très bonne qualité. Je m'attendais pas du tout à ça quand je les ai achetés, je voulais acheter pour tester mais je pense que je vais me tourner vers ceux-ci, ceux de chez Kiko aussi d'ailleurs parce que c'est à peu près les mêmes prix. Ils sont vraiment très bien, je pense que ça vaut pas le coup de mettre des milliers des cents dans un vernis, personnellement en tout cas, lorsque je vois que ceux-là sont vraiment très bien. La couleur j'adore, je vais regarder ce qu'ils font d'autres chez Carrefour au niveau des vernis parce que je pense que je vais en racheter. Au niveau du teint, je vous avais dit que je ne trouvais pas de pinceau pour me maquiller et que je n'arrivais pas à utiliser le pinceau pour me maquiller. Et puis finalement j'ai découvert ou redécouvert, ou je pense plus découvert parce que je l'avais acheté il y a très longtemps et je crois que je ne l'avais jamais utilisé. Donc c'est un pinceau de chez Real Technique qui se présente comme ça. C'est celui pour le teint. Et je ne me maquille qu'avec ça et je me rends compte qu'effectivement le rendu est vraiment, il n'y a rien à dire. J'utilisais le pinceau de chez ELF auparavant, en fait je crois que je vais le mettre à la poubelle parce que ça n'a absolument rien à voir. Celui-ci est vraiment parfait, je l'aime vraiment beaucoup et je trouve qu'au niveau du rendu ça n'a rien à voir, c'est vraiment très joli. Et puis le Beauty Blender, je voulais vous le présenter, je ne l'ai pas du tout apprécié au niveau du teint, je n'arrive pas à l'utiliser pour mettre mon teint, je ne sais pas faire. Par contre, je viens seulement de le découvrir, donc il y a à peu près 2 ou 3 jours, pour l'anti-cerne, donc pour mettre sous les yeux. Et au niveau des imperfections, je trouve qu'il est super et qu'il est très bien et c'est mieux d'utiliser ça plutôt qu'un pinceau. Donc bon, du coup je suis contente parce que c'est pas un achat inutile, il me sert quand même, donc je suis super contente. Ensuite j'ai reçu dans la Birchbox un crayon pour les yeux. De la marque Sumita. J'étais déçue de l'avoir reçu en fait, j'étais pas super contente. Et puis en fait je l'ai utilisé de nombreuses fois ce mois-ci et je suis plutôt bien contente parce qu'en fait il marque super bien, il est gras. Le seul petit bémol c'est que j'ai l'impression qu'il coule un petit peu, donc il faut regarder quand même régulièrement au niveau des yeux pour pas se retrouver avec l'effet panda parce que moi c'est souvent ce qui m'arrive en fait. J'ai souvent le maquillage qui coule.
et c'est pas très joli, c'est pas très glamour. Donc voilà, à surveiller. Et puis je voulais vous présenter quand même un rouge à lèvres de chez Lancôme parce que je l'ai terminé et que je crois que je l'ai terminé en vraiment pas longtemps. C'est ceux-là, c'est les Baume in Love. Et je les adore en fait. Je crois que je vais en racheter un. Ouais, il est vraiment terminé. Pour le coup, je peux pas trop. Aussi, je vais peut-être mettre avec le pinceau, racler un peu. En fait, il est aussi hydratant qu'un Labello. Il colore les lèvres, il tient bien, il est agréable à porter, il sent bon. Enfin, j'adore. Honnêtement, j'adore. Je connaissais pas du tout. Je l'ai eu, je crois, à Noël. Oui, je crois que c'était à Noël. Mais je vais en racheter. Honnêtement, je vais en racheter parce que j'adore. Et puis pour terminer, je voulais juste vous présenter deux produits que j'ai un petit peu... qui sont très gras, que j'ai beaucoup utilisé en fait ce mois-ci. C'est de l'huile de ricin. Vous voyez, je l'ai utilisé en fait en peu de temps, mais j'en mets à chaque lavage de mes cheveux. Donc voilà, elle est jusqu'ici. Et puis bon, là c'était un flacon que ma maman m'a donné, c'était de l'huile d'argan, donc elle avait eu au Maroc. Et voilà, je fais le combo des deux au niveau des cheveux pour qu'ils poussent plus vite, j'ai envie de dire, pour qu'ils soient plus hydratés. Donc j'utilise ça, je sais plus depuis combien de temps. Je vous avais mis un post sur Instagram quand j'ai commencé, il faudrait que je regarde. Je sais plus du tout ça fait combien de temps, mais j'ai déjà vu en fait une différence au niveau de mes cheveux. J'ai l'impression qu'ils sont vachement plus hydratés, qu'ils sont plus soyeux, qu'ils sont plus doux. Donc au niveau des pointes, hein, je les mets juste au niveau des pointes. Et quand je les lisse après, je les trouve vraiment mais en bonne santé. Alors bon, j'ai acheté un masque aussi de chez L'Oréal Professionnel, donc je sais pas trop du coup si c'est l'huile ou le masque, mais en tout cas le combo des trois est vraiment top. Je vous ai pas mis le masque d'ailleurs dans ses favoris, tout simplement parce que je le teste depuis pas très longtemps, donc je me suis dit qu'on allait quand même attendre avant de vous dire que c'était vraiment un gros favori. Je préfère vraiment tester le produit jusqu'au bout. Donc voilà les filles, j'ai fini ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je m'attendais pas à avoir autant de produits en fait pour le mois d'avril, donc je pensais vraiment pas vous faire de vidéo. Finalement c'est fait. On verra si au mois de mai j'ai encore des nouveaux produits à vous présenter ou pas. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez découvert ou ce que vous avez utilisé ce mois-ci parce que ça m'intéresse, j'adore ça. Donc voilà, à bientôt les filles.